Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Alors on entame la deuxième semaine de décembre et comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin ainsi que le marché global des cryptoactifs semblent latéraliser. Comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies est actuellement sur une résistance assez importante. Le Bitcoin aux alentours des 19 à 20 000 dollars. Et la grande question est la suivante. Est-ce qu'on va continuer à grimper directement pour aller toucher les 25 000 voire plus et retracer pour trouver du support sur les niveaux actuels? Ou alors, est-ce que le marché va directement retracer pour potentiellement perdre entre 30 et 40% et retourner aux alentours des 14 000 à 12 000 pour nous offrir des opportunités d'achat assez intéressantes? On va voir tout ça juste après sur les graphiques. Je vais voir aujourd'hui avec vous donc le Bitcoin, l'Ether, le Ripple, donc XRP face au dollar. Et ensuite, je vais regarder Tron, XMR, Nexo, IOTA et je vais vous montrer en fin de vidéo des crypto-monnaies qui latéralisent en fait face au Bitcoin et qui sont potentiellement intéressantes. Et je vais quand même vous faire quelques parallèles avec les graphiques face au dollar pour voir un petit peu les différences et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors certains le savent peut-être déjà, mais pour ceux qui nous rejoignent donc sur cette chaîne, en semaine vous allez avoir des analyses graphiques quotidiennes. Les jeudis, il va y avoir un exemple concret en fait d'un portefeuille fictif qu'on va remplir ensemble, où on va acheter des crypto-monnaies pour un investissement long terme. Donc comment acheter, par palier, quel pourcentage, etc. On va voir tout ça ensemble, c'est un peu pédagogique dans le cadre de ces vidéos du jeudi. Et tous les dimanches, enfin peut-être pas tous, mais quasiment tous les dimanches, on va se retrouver en fait. Je vais vous donner des tips pour les nouveaux investisseurs, les nouveaux arrivants dans le secteur de la cryptosphère, sur comment acquérir des crypto-monnaies en fait sans investir un centime. Avec là dimanche dernier c'était des airdrops. J'ai fait d'autres vidéos les semaines précédentes, je vous invite à aller les voir. Voilà, donc il y aura encore du contenu là-dessus au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, activer la cloche, et puis on se retrouve tout de suite sur les graphiques après cette courte introduction. Alors on démarre sur la vue hebdomadaire du Bitcoin face au dollar. On peut voir tout d'abord une chose assez intéressante que je vais vous représenter en début de vidéo, c'est cette contraction sur le momentum. Vous pouvez voir ici qu'en fait depuis donc l'ATH de 2017 jusqu'à maintenant, le cours finalement avait établi une contraction assez importante, c'est-à-dire que la volatilité s'était réduite, que le cours a fait des zigzags entre ces bornes des 20 000 et des 3 000, avec finalement un indicateur MACD qui est de plus en plus faible, jusqu'à ce que finalement ce triangle de compression soit cassé à la hausse aux alentours de, voilà, on était mi-novembre quand c'est arrivé, avec un cours qui se situait aux alentours des 14 000 dollars. Donc c'est un indicateur finalement haussier pour le futur du Bitcoin. Après cependant, il faut quand même toujours rester prudent, car quand la volatilité est très importante comme celle-ci, on peut avoir des retracements assez forts et assez puissants. Donc aujourd'hui on est sur une résistance, on verra ce qu'il se passe. On peut également regarder en parallèle donc finalement côté Open Interest, donc ça c'est sur les contrats futurs et funding rate, donc on regarde un petit peu l'order flow, on peut voir, donc comme je l'avais expliqué sur une vidéo, l'order flow finalement, ça va représenter donc en fait le nombre de bitcoins qui sont en position sur des contrats dérivés, donc ça c'est des personnes qui vont faire du trade directement sur les bitcoins sur du plus court terme finalement, c'est pas de l'investissement très long terme qu'ils font généralement sur ces contrats là, avec des leviers, donc c'est des paris relativement risqués. Et en fait, il y a des choses intéressantes à remarquer, notamment que par exemple, le cours, quand il était sur donc ces sommets ici, on avait donc un funding rate qui était très positif. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le cours a craché. Alors le funding rate, c'est quoi? C'est les frais en fait que les gens vont payer. Donc quand le funding rate est positif, c'est-à-dire que la plupart des gens sont en train d'acheter. Donc forcément, derrière, ils sont punis et donc le cours crache d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette zone finalement d'accumulation? Ici, alors je vais essayer de vous mettre ça en couleur. On était en fait finalement, regardez, sur un cours donc qui stagnait entre, voilà, on était aux 10 000, 11 000 dollars, et on avait en fait un funding rate qui était négatif pendant toute cette période. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le cours a grimpé. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu d'euphorie, les gens n'étaient pas en train d'acheter en mode FOMO pendant toute cette montée. C'est pour ça que le cours finalement a continué de grimper sans rechigner. Il est retourné jusque donc aux 19 000 dollars, et seulement à partir des 19 000 dollars, le funding rate
s'est vu à nouveau positif. Donc il faut coupler ça à l'open interest, mais c'est simplement pour vous dire que généralement, voilà, quand on voit un funding rate positif pendant une certaine période, derrière il y a un crash, et quand le funding rate est négatif pendant une certaine période, le Bitcoin est amené à grimper tout simplement. Aujourd'hui, on a un funding rate qui retourne positif, donc c'est un indicateur qui potentiellement pourrait nous dire attention, le marché ralentit, peut-être que le marché va stagner ou grimper encore un petit peu avec le funding rate et les gens qui continuent à FOMO pour derrière nous faire le crash peut-être qui va nous permettre d'acheter du Bitcoin moins cher, on ne sait pas. Si on retourne sur le graphique du Bitcoin et qu'on se met en 4 heures, on peut voir justement que la semaine dernière, nous avons établi un range qui se situe entre les 16 200 et les 19 800 $, donc c'est un range assez important finalement. On peut potentiellement voir le cours continuer à nous faire des zigzags dans cette partie-là, pour peut-être derrière nous faire un W et grimper, ou bien peut-être nous faire un M et simplement aller résoudre cette contraction à la baisse. Alors, on ne sait jamais dans quelle direction les cours vont aller, mais dans ma conception du graphique actuellement et de la vue du Bitcoin, je pencherai plus sur une probabilité de baisse pour un retracement qui pourrait nous amener aux alentours des 14 000, tout simplement finalement pour valider la neckline de ce W, regardez, qui s'est confirmé à cette hauteur-là aux alentours du mois d'octobre, là on était le 26 octobre, et derrière on peut très bien venir retester ce point, donc cette ligne horizontale de la neckline, voilà, c'est ce que j'envisage finalement. Et donc moi en fait j'essaye d'accumuler plusieurs indications, plusieurs sources différentes pour essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer et d'essayer de m'établir mon propre pourcentage de probabilité qui bien sûr n'engage que moi. Et en fait là ici aujourd'hui, ici je coupe justement ce retour de neckline potentiel. Je couple ça avec l'order flow, donc avec les funding rates positifs, négatifs, positifs qu'on peut observer ici. Puis également avec la probabilité que quand on se met également en mensuel, on puisse retourner sur ces corps de chandelle à 14 000, ensuite en plus je peux me mettre en daily, je vois un RSI qui dégonfle et qui finalement revient, qui sort de sa zone de surachat, même si en weekly ce n'est pas le cas, mais on commence à avoir finalement l'arrondi qui peut nous signifier peut-être que le cours est prêt un petit peu à retracer pour avoir un RSI qui dégonfle jusqu'au 70. Enfin, il y a plein de petits facteurs comme ça qui me font penser qu'en probabilité, il y aurait peut-être plus de chances qu'on redescende maintenant. Mais comme je le dis, le cours, il peut très bien venir retester ces deux bougies là, donc ces deux corps de chandelle des 14 000 plus tard. Il peut très bien aller aux 25 000 et nous faire une mèche extrême d'une heure qui reviendrait toucher ces 14 000 au mois de mars ou d'avril, juste pour punir tout le monde et que personne finalement, et donc moi non plus, n'ait compris ce que le Bitcoin voulait faire. Donc c'est aussi un petit peu à mitiger, ça reste simplement mon avis et à voir un petit peu ce qui se passe, mais comme je le dis souvent, ceux qui n'ont pas encore de crypto-monnaie dans leur portefeuille et qui en veulent absolument et qui pensent que le Bitcoin est amené à grimper, il n'y a pas de meilleur moment pour acheter. Faites du dollar cost average, achetez un petit peu toutes les semaines, franchement, il faut pas attendre simplement que le cours grimpe pour commencer à acheter à 30 000 ou à 50 000 $, vous l'avez compris. Voilà, j'ai fini avec le Bitcoin, c'était un petit peu long, mais j'enchaîne directement avec Ethereum. Alors je vais pas trop m'attarder sur l'Ether, je voulais simplement vous montrer quelque chose qui me semblait intéressant, mais avant de vous montrer ça, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai tracé là. Donc vous voyez simplement ce petit canal haussier qui se dessine, donc il y a également cet énorme W que vous pouvez pas manquer, que vous voyez éventuellement ici, qui a été cassé finalement ici aux alentours du mois d'août, et qui là est en train finalement de, voilà, regardez, on est même revenu sur la neckline, et là on est en train carrément de s'extraire vers le haut, ce qui est quand même très positif pour l'Ether. Cependant, on est quand même sur un canal haussier et on est sur une résistance importante. On peut potentiellement revenir sur la résistance basse de ce canal haussier. Il y a ces deux trendlines que j'ai identifiées qui peuvent faire également office de support, et donc on peut également coupler ça avec un Fibonacci pour voir un petit peu où ça nous mène et prendre nos décisions d'achat. Par exemple les 38,2, voilà, on se trouverait, regardez, pile poil sur ce retour, sur ce canal. Les 50, on reviendrait sur ce support là, entre les 23,6 et les 38,2, on se retrouvait sur ce support là. Enfin vous voyez, vous pouvez un petit peu définir en couplant un petit peu les indicateurs comme ceci, vos points d'achat. Voilà.
Alors, ce que je voulais vous montrer, en fait, regardez, là, j'avais dessiné ce petit Fibo de retracement. Et il y a un truc qui est intéressant que je voulais vous montrer, c'est que, alors ceux qui suivent un petit peu Crypto Analyse FR ont déjà dû voir un petit peu les vidéos sur l'héliotisme. Et donc, c'est bon, bah, c'est un outil qu'il utilise très très souvent quand il calcule ses vagues d'Elliott, mais on peut aussi l'utiliser simplement sans faire de vagues, hein, juste à titre informatif. Et on peut par exemple se mettre sur le bas là, donc des cours avant le bull run précédent. On peut donc sur le Fibonacci de prolongation. Donc on va prendre finalement cette montée là et on va ensuite on va l'appliquer par rapport à ce point là, voilà, tout simplement, et pour que vous puissiez un petit peu voir que c'est d'autres niveaux finalement. Donc en fait on va reprendre, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu, ça reprend cette hausse, donc ça il estime que ça fait 100% et ça remet le 0% ici, donc un peu plus haut que le point initial, ce qui fait que du coup il y a un petit décalage, vous voyez, par rapport au Fibonacci précédent, notamment regardez les 23,6. Donc je vais vous enlever un petit peu les éléments qui vont nous gêner pour la visibilité. Donc si on regarde un petit peu les 23,6, on voit qu'on est sur ce spectre-ci, hein, entre donc 400$ environ, 390$ et 430$. Simplement, je trouve que les niveaux finalement du Fibonacci d'extension sont également très pertinents, hein. Regardez donc finalement la mèche que l'on a fait donc la semaine dernière, elle est devenue toucher pile poil ce Fibo d'extension, alors qu'on était moins précis sur le Fibo de retracement que vous voyez ici. C'est pareil pour les 23,6, regardez les bougies, elles étaient quand même vachement plus près de ce niveau-ci que du niveau des 23,6 qui se trouve un petit peu en dessous, là au niveau des 395$. Donc je trouve que c'est assez intéressant finalement de regarder ces Fibonacci d'extension qui nous donnent des... En fait, on peut observer en fonction de ce que fait le cours, quels sont les Fibos qui nous semblent les plus pertinents, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles exactes sur comment il faut les placer, hein. Au final, si jamais donc on peut voir que ça fait une fois le 23,6 pile poil, le 38 de pile poil, on peut imaginer que derrière ce sont des niveaux super importants. Et si sur un Fibo vous voyez que ça correspond à rien et que les targets elles ne sont pas représentatives, peut-être qu'il est mal placé ou que simplement le cours n'a pas pris en compte, enfin ne prend pas en compte finalement votre analyse de Fibonacci. Donc là c'est pour ça, hein, ce Fibo là je le vois quand même vachement plus pertinent et j'ai remarqué que sur le Bitcoin c'était la même chose, hein. Donc voilà, à voir un petit peu, et puis ça nous permet également de voir les targets qui peuvent se situer plus hautes finalement, parce que le Fibo d'extension va vous mettre des objectifs, vous voyez, donc attendez, je vais enlever celui-ci, de 123%, de 161,8 finalement, qui correspondrait, alors je peux le faire, hein, si je me mets en log, je vous montre rapidement, pour ceux qui regardent un petit peu Elliott, qui correspondrait, regardez, en fait, à des vagues 1 comme celle-ci, voilà, une grande 1 qui aurait eu lieu entre 2016, regardez, et donc 2018, une vague 2 qui serait comme celle-ci, une vague 3 qui irait donc beaucoup plus haut, une vague 4 et une vague 5, que je dessine pas finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Si moi je remets mon Fibo, donc j'essaye de le placer correctement ici, voilà, donc vu que c'est en log, finalement c'est pour ça que c'est un peu compressé, hein, ici, vous voyez la compression qui s'est effectuée. La vague 3, donc ceux qui suivent un petit peu Crypto Analyse FR doivent le savoir, ont des objectifs donc de 161,8, de 261,8 et de 423,6. Donc voilà les targets pour le potentiel bull run d'Ether. Donc vous avez 2300, vous avez donc 3700, et vous avez 6000. Ça peut vous permettre un petit peu aussi d'essayer de regarder des zones de vente potentielles pour vos Ethers que vous allez hold pendant le bull run s'il a lieu, bien entendu. Voilà, c'était juste une petite aparté sur Elliott. J'ai fait ça très rapidement, je suis pas du tout un expert, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Crypto Analyse FR, il est très très fort là-dessus et je trouve qu'il fait des choses assez pertinentes, évidemment, même si des fois il se trompe parce que c'est du trading et on n'a jamais à 100% raison, ça reste très très pertinent. Bref, aparté terminé, je continue avec le Ripple face au dollar. Alors c'est une crypto-monnaie donc qui est classée 3e dans le total market cap, et qui est donc très intéressante notamment pour les banques, ça concerne les banques, et je me dis qu'en fait c'est quelque chose qui pourrait énormément performer. C'est une monnaie qui est controversée pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas décentralisée comme le Bitcoin, les transactions sont beaucoup plus rapides, mais cependant les frais sont très très faibles, les transactions très très rapides, mais cependant les validateurs finalement sont définis à l'avance et c'est pas n'importe qui valide les blocs comme c'est le cas pour le Bitcoin, d'où la controverse. Malgré tout, je suis confiant sur ce token. On peut voir que quand il fait des phases de hausse, bah, il est plutôt assez extrême, c'est-à-dire qu'il va monter d'un coup, descendre d'un coup, on peut voir ça assez régulièrement. Regardez, il nous a fait 2 bougies, donc là en hebdomadaire, assez extrêmes. Donc là on peut pas forcément tracer de trendline ou quoi que ce soit parce que le cours est tellement volatile, vous voyez
voyez, on peut quand même identifier qu'il y a eu une zone d'accumulation très très longue finalement, qui s'est déroulée, on va dire, ici. Donc là, on était plutôt en marché baissier. Là, on a latéralisé, hein, vous voyez. Ici, on a latéralisé. Voilà, là ensuite on est descendu un petit peu plus bas, on a latéralisé, donc on a ces deux zones d'accumulation qui peuvent être identifiées. Aujourd'hui on repart sur un cours à la hausse. Si vous souhaitez investir sur ce projet, vous pouvez vous mettre des Fibonacci comme celui-ci et voir un petit peu les niveaux qu'on pourrait atteindre, par exemple les 61,8 ou les 78,6, la zone de rechargement. Vous pouvez également vous mettre des petites lignes horizontales. Regardez, on vient chercher le petit support ici, la petite résistance ici, et on peut se mettre cette ligne par exemple, qui correspondrait à peu près au 0,5. Donc vous pouvez vous faire plusieurs paliers d'achat comme ceci, simplement en vous mettant un petit peu des fibos et des niveaux de résistance. Je continue avec le tronc de Justin Sun face au Bitcoin ici. On peut voir que là, on vient casser cette trendline finalement de longue durée. Aujourd'hui, on est en train de revenir titiller un petit peu cette trendline. La question, c'est est-ce qu'on va aller plus bas ou est-ce qu'on va grimper? Je pencherai plutôt pour quelque chose finalement qui pourrait nous former un W comme celui-ci. Donc, il y aurait potentiellement des niveaux d'achat intéressants au niveau des 61,8 sur les niveaux actuel, je dirais, et à voir si le cours vient de confirmer ce W derrière ou pas. Voilà, en tout cas, Tron c'est un projet également, donc on va dire que c'est un petit peu l'Ethereum chinois. Bon, bah, ils ont un petit peu copié tout ce qu'ils pouvaient sur Ethereum, mais il y a quand même des avantages par rapport à Ethereum. Je ne vais pas détailler tout ça dans cette vidéo. Ils ont aussi acquis, donc comme je l'avais dit dans une vidéo, la société BitTorrent, et il y a des actualités intéressantes par rapport à tout ça. Peut-être le bull run d'ailleurs qui a eu lieu ici était probablement lié à cela. Alors si on regarde un petit peu son graphique également face au dollar, donc tout simplement, on peut voir que là on est plus sur des niveaux hauts, hein, parce que simplement le Bitcoin lui grimpe, donc les altcoins finalement, quand on les regarde face au dollar, le souci c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours sur des niveaux hauts pour acheter. Alors moi je préfère finalement, c'est pour ça que je préfère les regarder face au Bitcoin, je me dis que je préfère les acheter sur des niveaux bas face au Bitcoin, et si le Bitcoin est amené à retracer, et ben voilà, les alts aussi seront amenés à retracer, mais je me dis que les alts finalement, qui sont finalement qui ont vraiment performé face au Bitcoin, sont amenés à perdre énormément de valeur face au dollar, parce que si le Bitcoin retrace et que eux perdent du coup, bah, s'ils sont très hauts face au Bitcoin, peuvent faire une bougie d'enfer vers le bas face au Bitcoin, et qu'en plus le Bitcoin retrace, vous imaginez là, c'est la décadence, hein, vous pouvez avoir un moins 70%. Alors que si vous misez donc sur des altcoins qui sont, on va dire, relativement basses face au Bitcoin et qui ont vachement retracé, bah on peut se dire que même si le Bitcoin retrace, elles vont pas perdre beaucoup face au Bitcoin. Elles vont peut-être même gagner parce qu'elles sont dans des configurations où elles peuvent gagner face au Bitcoin, et vous limitez la casse face au dollar quand même. Alors je sais pas si j'ai été clair dans ce que je viens de dire, mais voilà. Donc si on regarde, donc on va se mettre en weekly, le tronc face au dollar. Donc on peut voir finalement, quand on se regarde, c'est un petit peu ces bougies qui avaient eu lieu en 2018, c'était vraiment très extrême, et on est encore très très loin de ces niveaux-là. Alors la question c'est quel était le token supply, donc combien de tokens de Tron il y avait à ce moment-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été émis, quel était le market cap à ce moment-là, quel est le market cap aujourd'hui. C'est déjà assez intéressant qu'on pourrait éventuellement regarder pour essayer d'analyser un petit peu essayer de pondérer le cours du Bitcoin en fonction des tokens supply, je ne sais pas. En tout cas, si le bull run a bien lieu, qui sait, peut-être qu'on peut avoir un Tron qui revient sur ces niveaux, et donc on pourrait imaginer 500%. Je crois qu'on est sur à peu près les mêmes pourcentages sur le Litecoin. Enfin, voilà pour le Tron. J'enchaîne avec XMR, donc Monero face au Bitcoin. On est clairement sur une zone de latéralisation depuis plusieurs semaines, depuis même le début de l'année, quand on regarde le graphique en weekly. On est donc sur des niveaux actuellement qui sont relativement intéressants. On avait cassé donc ce W à la hausse, on était un petit peu cher ici, hein. On a bien identifié donc ce retour qui pouvait avoir lieu sur les 61,8, 78,6, qu'on est même allé plus bas, on est allé chercher des niveaux encore plus bas. Donc voilà, c'est relativement intéressant de voir ça. C'est un token qui pourrait également performer, et on peut imaginer, donc si on regarde un petit peu les niveaux de 10 018, un retour donc de 300% pour simplement récupérer ces niveaux précédents face au Bitcoin. Voilà pour XMR. Alors si on le regarde, lui, je crois qu'il est quand même assez intéressant à regarder du coup face au dollar.
Donc simplement, si on regarde voilà, Monero face au dollar, on peut voir qu'il est en train, lui, de former des nouveaux plus hauts sur des niveaux plus hauts. Malheureusement, il ne nous fait pas de W propre ici, pour la simple et bonne raison que sa vision face au dollar est pondérée par le Bitcoin et que du coup, ça nous fait quelque chose de moins propre. Et donc, c'était moins pertinent pour acheter et moins évident. Mais malgré tout, on voit qu'on est en train de quand même de former, qu'on a confirmé ce grand W, qu'on est revenu sur la neckline également et qu'on est en train de retrouver des niveaux de plus en plus hauts sur Monero. C'est quand même assez intéressant. Vu qu'il n'a pas profité finalement pendant toute la hausse là, du Bitcoin ces dernières semaines, lui, il a fait que stagner, voire même baisser face au dollar. C'est pour ça que vous avez vu sur son graphique face au Bitcoin, il a fait un crash assez monumental pour revenir sur les niveaux bas précédents finalement. Voilà, j'en ai fini pour Monero. Je vais vous passer encore 6 tokens, mais ça va être assez rapide. Je vais commencer par 2 tokens finalement, et j'enchaîne par les 4 qui en fait pour moi sont assez intéressantes, et des tokens qui sont en train de latéraliser. Donc d'abord je commence avec Nexo, parce que j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne, car c'est un projet que j'aime bien, que je suis, j'ai des tokens dans mon portefeuille, et en fait j'en parlais finalement quand nous étions par ici, tout simplement parce qu'on pouvait voir une latéralisation relativement importante, avec vraiment des bornes hautes et des bornes basses bien tracées. Moi je trouve ça vraiment très très propre. Regardez. Et donc on a résolu finalement ce range par le haut, et on est venu chercher des nouveaux sommets récemment, mon plus grand plaisir finalement. Moi c'est des tokens que je vais garder sur le très long terme, donc même si on revient par là, peu importe, moi de toute façon je ne vais pas les vendre, ces tokens. Mais voilà, c'est un range qui s'est établi sur plusieurs mois finalement. Regardez, entre le mois d'août et quasiment maintenant, donc le 25 novembre. Donc quand on voit des latéralisations comme ça, on peut se dire que quelque chose se passe, que des gros sont en train d'accumuler, notamment sur leur plateforme en plus, qui permet de faire donc de gagner des intérêts annuels sur par exemple des euros ou des dollars, enfin peu importe, ou même des stablecoins. Et ben en fait, plus vous avez de tokens Nexo, donc si vous avez par exemple 10% de tokens Nexo et que vous allez par exemple mettre 1000 euros pour épargner sur cette plateforme, et vous avez donc 100 euros de tokens Nexo, et ben simplement vous allez pouvoir gagner un pourcentage plus élevé. Au lieu de gagner 8% annualisé, vous allez gagner 10% annualisé. D'où l'intérêt finalement d'avoir des tokens Nexo dans son portefeuille. Et c'est pour ça que peut-être beaucoup de gens essayent d'en accumuler et en achètent pour essayer d'avoir plus d'intérêt sur la plateforme. Et il y a aussi peut-être également des avantages avec ceux qui empruntent de l'argent, je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi. Mais voilà pour Nexo. Je continue avec IOTA parce que j'en ai pas parlé souvent, et c'est également un token que j'aime beaucoup, enfin un projet que j'aime beaucoup sur l'Internet of Things, donc pour tout ce qui est objet connecté finalement. Voilà, donc là on est sur un peu la même configuration que Tron. On a fait des mèches, des bougies très très hautes. Aujourd'hui on est en train de retracer, à voir si on vient ensuite derrière donc casser ces niveaux à la hausse pour nous former ce W. Donc un achat sur les 61,8 ici pourrait être pertinent si vous voulez investir dans ce projet. Évidemment, je parle toujours par palier. Achetez un petit peu là, si on va plus bas, vous achetez plus bas. Si ça remonte et ça confirme le W, vous achetez sur la confirmation du W. Quand je dis que c'est des niveaux intéressants pour acheter, il faut savoir que moi j'achète toujours par palier et que je n'investis. Si je veux par exemple 100 euros de IOTA, je ne vais pas acheter 100 euros de IOTA ici, mais je vais en acheter par exemple 20 euros. Voilà, et en acheter 20 euros ici, en acheter peut-être 20 euros plus bas. Je vais acheter par palier, je vais lisser mes achats tout simplement. Voilà pour IOTA, je ne m'attarde pas plus et je vais vous enchaîner avec les 4 tokens qui me semblent intéressants, qui latéralisent en ce moment. Je vais vous les montrer quand même assez rapidement. Alors, je vais vous les passer deux par deux. Donc à gauche, vous voyez le Omise gauche dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, et c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. On a cassé une trendline, une deuxième trendline, on a un marché qui latéralise. Moi, c'est ça que je veux voir pour acheter. Donc c'est un marché intéressant avec des niveaux qui sont actuellement relativement bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas, mais simplement qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui latéralise, et c'est ce qu'on recherche pour commencer à définir ces premiers paliers d'investissement. Et après c'est toujours pareil, je ne regarde pas face au dollar, mais face au dollar il est sûrement sur des niveaux qui sont relativement hauts, et si jamais il était amené, donc le Bitcoin, à retracer, lui devrait retracer également. Mais s'il ne retrace pas face au Bitcoin et qu'il stagne ou qu'il monte un petit peu, on limite la casse sur cet actif, et de toute façon là on le spécule face au Bitcoin tout simplement. Et comme vous le savez, on espère en fait que les cycles prochains, que l'année prochaine soit vraiment très bénéfique pour le secteur des crypto-monnaies en général. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de localiser finalement des achats face au Bitcoin
puisqu'on estime, enfin en tout cas j'estime moi, je me projette en fait dans ce secteur-là, en imaginant un bull run en 2021, 2022, 2023. Si ça se passe pas, j'aurais perdu, et je me serais trompé, et puis j'aurais peut-être perdu un petit peu d'argent. Je vais essayer de limiter la casse parce que j'ai d'autres investissements dans d'autres secteurs. Vous voyez, il faut toujours essayer de diversifier. Voilà. Donc par exemple, j'ai de l'or aussi, je possède aussi d'autres investissements. J'en parlerai probablement à un moment donné sur cette chaîne. Mais bon bref, là je m'égare un petit peu, je reviens sur les sujets principaux. Donc voilà, là c'est un niveau intéressant pour accumuler finalement de l'Omisego. Et donc le CHSB que je n'avais pas encore analysé finalement, ça revient à peu près au même. On a cette jolie trendline qui est ici, qui a été cassée. On a la jolie divergence que je ne vais pas tracer, que vous voyez probablement sur le MACD avec des volumes croissants et un cours décroissant. On a cassé cette trendline et voilà, ici, on est en train de latéraliser depuis, regardez, le mois d'octobre. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais c'est un token, voilà, c'est un projet aussi, c'est HSB, c'est un échange un peu comme Coinbase, mais avec finalement des frais très très intéressants. C'est un projet que je suis et que j'apprécie également beaucoup, donc à voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Voilà pour ces deux tokens, j'enchaîne avec les deux autres. Alors on est cette fois-ci sur Kava et sur Zcash. Alors j'ai un trou de mémoire, Kava je ne sais plus, je crois que c'est un token de la finance décentralisée, mais je veux pas dire de bêtises, c'est possible que je dise une bêtise, je me renseignerai pour la suite. En tout cas, on a une configuration intéressante sur Kava avec un marché qui latéralise depuis le mois de novembre 2020. Avec une volatilité qui s'écrase, avec une divergence aussi, avec une cassure de trendline, regardez. Donc c'est vraiment un token voilà, qu'on recherche, ça c'est des configurations qu'on recherche. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, j'en sais rien, mais moi quand je vois ça, j'achète par palier, voilà, tout simplement. Si c'est un token que je veux, hein, celui-là, il en fait partie de la liste. Donc voilà, je le regarde et éventuellement, j'ai commencé déjà à acheter par palier pendant cette latéralisation. Vous, il faut que vous fassiez vos tokens en fait que vous souhaitez. Vous pouvez même en partager hein, dans les commentaires s'il y en a certains que vous voulez que je regarde. Même si moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, déjà, ça va me permettre de m'intéresser à ça et peut-être de changer aussi ma liste de tokens que je souhaite avoir. Qui sait? Et en même temps, ça me permettra d'en parler également sur la chaîne et moi ça me permettra d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux projets. On est là pour partager ensemble aussi, donc faut pas l'oublier, n'hésitez pas. Si ensuite on regarde Zcash, donc ça c'est une monnaie anonyme un petit peu à l'image de Monero avec des fonctions en plus, j'avais lu des articles là-dessus mais c'est un petit peu complexe et je ne m'en rappelle plus bien. En revanche on peut voir que là la divergence est moins marquée finalement sur le MACD puisqu'on a quand même des volumes vendeurs très très importants ici. Alors c'est peut-être une monnaie qui existe depuis très longtemps, donc on peut également la regarder en weekly celle-ci, et c'est là finalement où on voit une latéralisation très très intéressante. Regardez-moi ce cours qui était donc très très haut par le passé et qui finalement latéralise et ceci est très visible sur du weekly et en plus actuellement on est sur les bornes basses. Donc est-ce qu'on va aller plus bas? Possible. Mais en tout cas, on est sur un marché qui latéralise face au Bitcoin. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai passé pas mal de choses en revue. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez que je regarde pour la suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez pas manquer le contenu de la chaîne. Et écoutez, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!